Ma copine a couché avec quelqu'un qui était décédé depuis près de 15 ans. Salut Alicia Lotus. À l'époque des faits, ma copine et moi, on avait pour habitude de sortir, histoire de porter les talons, histoire d'aller se chercher. Alors nous qui venons des quartiers populaires, on avait bien pour ambition de pouvoir un jour pouvoir capter notre part d'hommes friqués. Alors notre tactique était très simple. On devait rester durant le courant de la semaine, on devait chercher un peu d'argent pour garder, économiser, histoire d'aller dans un endroit huppé de la vie, histoire d'aller dans un endroit où on peut attraper le genre de poisson dont on souhaitait manger. Alors, comme de coutume, ma copine et moi, on avait bien un endroit huppé de la ville qui regroupait vraiment tous les friquets. Et donc, comme je vous ai dit, durant la semaine, on économisait des centimes, jusqu'à ce que ça donne l'argent qui pouvait nous permettre, une fois arrivé là-bas, de pouvoir prendre un pot, siroter, même pas siroter, lécher, le genre que avant que ça ne finisse, tu tires un peu. Le genre que tu n'es pas pressé, vous voyez un peu les trucs là. C'est que s'il y a des filles qui ont fait le genre de mouvement là, vous savez de quoi est-ce que je parle. Alors comme je vous disais tantôt, ce jour-là, comme à notre coutume, ma copine et moi, nous sommes partis là-bas. Arrivé, on a fait ce qu'on avait l'habitude de faire. Quand on voulait partir payer maintenant l'addition, le serveur nous fait comprendre que non, pas la peine. Il y a un monsieur qui a déjà payé l'addition pour nous. Et que ce monsieur-là aimerait avoir le contact de ma copine. C'est comme ça que ma copine a d'abord fait un genre. Elle dit que ma copine, tu fais un genre comment? Donne le contact. N'est-ce pas, on est ici pour ça. Maintenant, tu veux faire un genre comment? C'est comme ça que ma copine a suivi, elle a donné son contact. Et c'est ainsi que nous sommes partis. Quand nous sommes partis, quelques jours plus tard, le monsieur appelle ma copine qu'il aimerait qu'il puisse se voir. C'est ainsi qu'il a invité ma copine dans un restaurant vraiment très classe de la ville où ils ont eu une première prise de contact. Après, elle est rentrée, il est rentré. Quelques jours encore, il demande à voir ma copine chez lui, si est-ce qu'elle peut venir pour qu'il passe un peu de bon temps. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Il a demandé qu'elle réside où pour qu'il parte la chercher en voiture et qu'il l'amène chez elle. C'est comme ça qu'elle expliquait le quartier, un genre où nous étions. Il n'a pas eu honte, il est venu prendre ma copine là-bas. Ils sont allés chez le monsieur. Maintenant, quand ils sont arrivés là-bas, ma copine m'a dit quelque chose qui, à la suite de cette histoire, vous allez comprendre que cela aura tout son importance. Elle m'a fait comprendre que elle est arrivée, elle a vu la maison du monsieur. C'était vraiment le genre de maison où quand tu vois, tu dis que oui, la personne s'y respire. Mais à sa grande surprise, ce jour-là au portail, il n'y avait aucun gardien. Ce jour-là à la maison, il n'y avait aucune servante. Malgré l'immensité de la maison, tu comprends que cette maison ne peut pas être grande comme ça sans qu'il n'y ait de gardien, sans qu'il n'y ait des servants. Et quand elle a posé la question au monsieur, le monsieur a dit que non, vu que c'est le week-end, je les ai demandé de prendre leur journée, voilà, pour qu'on puisse être ensemble, personne ne nous dérange. C'est comme ça qu'elle est partie avec le week-end. Ils ont fait les mouvements de papa et maman. Hein? Nous sommes tous des adultes ici, vous comprenez. Ils ont fait ça. Et ceci sans protection. C'est ainsi que quand ils ont fini, est venu le moment où il devait raccompagner ma copine. Pendant qu'il est en train de raccompagner ma copine sur le chemin du retour, il dit à ma copine que tu vois telle maison là-bas, c'est la maison de mes parents. Elle regarde aussi, elle dit que les gens-ci, elle était vraiment sûre que voilà, c'est sa part, l'heure de son heure qui avait déjà sonné. C'est comme ça qu'elle rentre, le monsieur part la déposer, il lui remet une liasse de billets et ils se disent qu'ok, on se prend au téléphone. Sauf que quand le monsieur part maintenant et qu'elle rentre à la maison, ils sont toujours en contact. C'est pas comme s'il a arrêté d'appeler ma copine, non. Mais elle s'en rend compte que une semaine plus tard, son en bas là-bas commence à faire mal. Son en bas là-bas commence à faire mal. Et comme si ça ne suffisait pas, les petits trucs là, asti, ça sortait d'en bas là-bas. Quand elle a vu ça comme ça, c'est comme ça que sa mère regarde. Sa mère dit que, hey, ça c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Elle dit que maman, je ne sais pas moi. La mère amène à l'hôpital, on ne voit rien. Pourtant, il y a les astis qui sont en train de sortir là-bas. C'est là où ma copine m'appelle maintenant que maman, c'est chaud ici. Hey, il fait chaud au frigo. Tu es où? Il y a les astis qui sortent de mon en bas là-bas. Pardon, fille. Viens là, ça me dépasse. Faut venir, ça me dépasse. Voilà que quand ma copine me dit ça, moi aussi, j'entends qu'il y a les astis qui sortent en bas là-bas. C'est comme ça que je jette un cabas sur moi. Choup, je sais pas où est-ce qu'elle se trouve. J'arrive et demande à ma copine que maman, tu as fait quel mouvement qui est en train de donner le retour comme ça? Elle me dit que moi, mais je ne sais pas. À part le mouvement que j'avais fait avec le monsieur qu'on avait rencontré dans notre endroit, un genre là. Je n'ai plus fait de mouvement avec quelqu'un d'autre. C'est là où je reste, je science. J'ai dit que quand vous avez fait le mouvement là, tu t'es protégée. Elle me dit non. J'ai dit, ya! Comment
tu peux faire le mouvement avec quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne te protèges pas? De toute façon, non, tu m'avais dit que le monsieur là, l'argent, tu penses que c'est quelqu'un de facile? Comment tu fais comme si tu es quelqu'un de yé alors que tu es une ancienne coyote? On peut faire ça. C'est comme ça que j'ai fini de brosser ma copine. Après, je lui ai dit que maman, tel que tu m'expliques les... Hey, c'est que je vois les... Je sens que le monsieur là devait être compliqué. Avant qu'il ne soit trop tard, non. Dis la vérité à ta mère. C'est comme ça que ma copine a dit, ok, d'accord. Quand sa mère est venue, elle a dit que maman, ramène-moi à la maison parce que le problème que j'ai, on ne trouvera pas la solution de ça ici. Sa mère ne comprenait pas. C'est là où devant moi, elle expliquait tout à sa mère, ce que j'ai confirmé. C'est là où sa mère a dit, ok, je vais faire mieux. Je ne t'amène même pas à la maison. On prend directement la route du village. C'est comme ça que quand ils prennent la route du village, ils arrivent là-bas. Le monsieur où ils sont partis leur fait comprendre ce que je m'en doutais déjà, que au fait, le monsieur avec qui ma copine a fait les le niassement, le mougouli, était quelqu'un qui était déjà rude depuis près de 15 ans. Et laissez-moi vous dire que pendant qu'on est en train de dire ça là-bas, le monsieur apparaît que vous. Il demande à ma copine qu'il est trop tard. Il est trop tard, j'avais besoin de quelqu'un. Et c'est toi que j'ai trouvé. Tu vas seulement venir me retrouver, je ne peux pas te laisser. Imaginez la stupéfaction dans la case du monsieur là. Comment est-ce que les esprits se sont échauffés? Le monsieur là dit qu'il est trop tard quoi. Ce n'est pas son heure, je vais te montrer. C'est comme ça qu'il a travaillé sur la soeur et elle est quittée de là. Elle ne voyait plus le monsieur là, que ce soit dans ses rêves, que ce soit physiquement comme ça. Maintenant, quand ils finissent là-bas, elle se dit quand même que, il m'a donné une certaine somme là que, je vais quand même prendre ça, histoire de me consoler avec, parce que c'est qui a failli m'arriver là, j'ai failli, oui. Quand elle part maintenant où elle avait caché l'argent là, elle arrive là-bas, l'argent a disparu. L'argent que le monsieur elle avait donné, elle a disparu. C'est comme ça qu'elle peut voir sa mère, elle explique. Sa mère dit que non, c'est même une bonne chose. Ça veut dire que vraiment, on l'a enlevé derrière toi. Elle appelle encore au village, on confirme que non, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il est parti. Parce que si tu trouvais même l'argent que tu utilisais, hey, ça veut dire que tu scellais une fois tout, tu allais seulement partir le retrouver, qu'on ait travaillé sur toi ou pas. Donc voilà l'histoire de ma copine que j'ai tenu à partager avec vous à travers le canal de la chaîne de Alicia Lotus. Famille, le dehors est miné, shalom. Vous avez écouté l'histoire là. Hey! Vous avez écouté l'histoire là. Quand la soeur m'a raconté l'histoire là, non, justement resté. Parce que le mouvement qu'elles ont fait là, que tu vas rester, tu t'apprêtes, tu peux un peu dans un endroit huppé là. Tu lèches le jus. C'est pas que tu bois, tu lèches le jus. Qui n'a pas fait ça? Mon père, qui n'a pas fait ça? En tout cas, moi, j'ai fait ça. Quand je portais mes talons, j'ai fait ça. Oui. Qui n'a pas fait ça? Là où tu comprends que c'est seulement Dieu qui nous sauve. C'est là où tu comprends que c'est Dieu même parfois. Sinon, je ne sais pas. On n'est pas plus forte que ça. Ça aurait pu être comme c'est elle là. Ça aurait pu être même moi qui vous raconte l'histoire. Ou bien même toi qui écoutes là, que tu sais que tu as fait le genre de mouvement là. C'est là où vous comprenez quand il vous dit tout que le dehors est miné. Là, si quelque chose t'esquive, ce n'est pas parce que tu es trop fort, mais parce que ça ne devait même pas passer par toi. Vous avez écouté les détails de l'histoire là. Partagez ça à une soeur ou à un frère que vous savez qui porte les talons pour qu'elle soit plus vigilant, pour qu'il soit plus vigilant. C'est de ça qu'il s'agit. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, viens soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Famille, prions sans cesse, soyons prudents parce que le dehors est miné. Je vous remercie à tous ceux-là qui jusqu'à présent me permettent de partager leurs histoires, même si c'est que je modifie la voix avec une intelligence artificielle. Je vous remercie vraiment. Et pour ceux-là qui n'acceptent pas, mon assistante, quand je ne peux pas va s'approprier l'histoire comme elle a déjà fait par le passé, histoire de raconter. Acceptez-moi comme ça pour l'instant. Je traverse une petite zone de turbulence, mais quand ça va aller, moi-même, je vais raconter toutes les histoires.